va super bien, et vous? Ça va super Ben, bien on est aussi, là, on est ouais. super là, mais tu sais, apprendre que t'es dû repartir en Tunisie last minute, ben, c'était un peu prévu, mais comment ça s'est passé? Ben, ça se passe bien. Écoutez, hier, il y a eu, ou avant-hier, on a gagné notre première. Il y a un nageur de 18 ans qui a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Ça, c'était le matin. Puis le soir, il y a eu un coup d'État, mais tout va bien ici, là. Wow, c'est comme deux trucs complètement différents, là. Ouais, ouais. Non, mais ça va bien, ça va bien. Puis parle-nous un peu de toi, Alexandre. On s'entend que de base, toi, t'es né ici à Montréal, mais en ce moment, t'es en Tunisie. Comment ça se Ouais. passe? Qui es-tu? Comment vis-tu avec ces deux dualités tunisiennes, québécoises? Ouais, donc en effet, j'ai grandi avec cette dualité. Et puis, donc, si je peux résumer brièvement, ben, mon père, il est tunisien et ma mère québécoise. Et c'est en fait ce mélange de culture-là qui m'a permis depuis très petit de façonner une identité qui prend le meilleur des deux mondes. Et de mon côté, je peux dire que je vis très bien cette dualité, dans le sens où c'est même grâce à cette même dualité-là que j'ai réussi à découvrir le produit phare de mon entreprise, qui est justement la fouta, comme on peut la voir ici. Donc c'est ça. Donc, on va y aller avec une petite activité brise-glace. Ouais. Première question, si tu serais un animal, lequel serais-tu? C'est une excellente question. Donc pour moi, je choisirais la tortue. Et puis la raison étant toute simple, c'est que je préfère être la tortue que d'être le lièvre. Donc on connaît tous cette fameuse fable, les fables de La Fontaine, où est-ce que le lièvre, faisant la fête et couraillant de gauche et à droite, se retrouve incapable de rattraper la tortue, qui elle, qui est quand même plus lente que le lièvre, avait gardé le même rythme et les mêmes efforts constant. Et puis, c'est pour ça que la tortue, pour moi, ben, ça symbolise la vertu de la persévérance et du travail. Et en brièvement, la morale de l'histoire, il ne faut pas presser ni la réussite, ni la prendre pour acquise. Il y a des efforts constants qui peuvent nous y emmener. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la tortue. Puis l'autre question, pour toi, un pique-nique de rêve, ce serait quoi? Pour moi, mon pique-nique de rêve serait composé évidemment d'une fouta, préférablement installée sur le bord de la mer Méditerranée, et le tout accompagné d'une assiette de fruits, un peu comme ce que j'ai en ce moment, et bien sûr d'un thé à la menthe. Très, très simple. Quand on parlait avec toi, on va embarquer tout de suite. Tu es Alexandre et tu aimes jumeler la culture québécoise et tunisienne. Et un des meilleurs moyens que tu as trouvé, c'est de démocratiser la fouta. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce que c'est la fouta, à quoi elle sert, et surtout que tu nous dises pourquoi, pour toi, c'est la meilleure serviette au monde. C'est parce que les foutas sont design pour être une serviette légère, anti-sable, donc fini les serviettes remplies de sable hyper lourdes après les avoir utilisées à la plage. Elles sèchent hyper rapidement et sont très douces. Et aussi le fait que la fouta sèche 3 fois plus rapidement que les serviettes normales est une plus-value vraiment importante. Et par ailleurs aussi, je vais rajouter là, ça complète votre question que vous m'avez posée au préalable. La fouta se distingue par sa versatilité. Donc, on peut l'utiliser comme serviette de plage ou de bain, de nappe à pique-nique ou à table, un châle ou élément de décoration, et etc., même une couverture. Donc, sa versatilité, c'est ce qui fait aussi sa valeur ajoutée. Euh, Toi, tu vas beaucoup plus loin et toi, tu fais déjà affaire avec Un atelier. un atelier qui s'occupe de ça. On va pouvoir mettre les images aussi parce que tu nous as communiqué les images des gens qui fabriquent. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de cette place-là? Ouais, donc ben, l'atelier avec qui nous faisons un partenariat est situé au sud de la Tunisie, dans une ville qui s'appelle Sousse. Et c'est une ville qui est très réputée partout en Tunisie pour la fabrication des foutas, qui est un art générationnel. Euh, et puis, la raison pourquoi j'ai fait affaire avec cet atelier et pas une autre, c'est parce qu'elle a une plus-value comparativement aux autres, étant que je peux concevoir le design de Mifuta au Québec et lui envoyer à le propriétaire de cet atelier-là mon design, et lui directement, il peut créer la Futa directement. Donc, c'est vraiment une plus-value qu'il a, lui, avec ses concurrents. Et puis,
C'est ce qui permet aussi de rendre Mafuta plus fashion, donc une futa qui va s'éloigner des designs traditionnels pour s'ancrer dans la mode de nos jours. Donc, les apporter à un autre niveau, comme tu disais, ton but, c'est pas juste de faire qu'elle soit utile, mais aussi de la rendre fashion, accessible, puis toujours renouveler un peu, la mettre au goût du jour, quoi. Ouais, exactement. Puisqu'on a une bonne communauté tunisienne ici au Québec, à Montréal, on a pu avoir, grâce au thé de nos amis tunisiens, un service de thé. OK? Ouais. Puis, je sais qu'il y a une technique particulière pour servir son thé. Tu sais, t'es pas juste posé, déposé, puis le boire. Donc, j'aimerais que de ton côté, tu nous montres la façon de le faire sans se brûler les doigts. Parfait, je reviens. OK, avant 2 secondes. Donc déjà, avant de commencer, le thé, pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que c'est pas la première fois qu'on te parle. Puis que tu as toujours du thé, même à un moment donné, ton père est arrivé, puis il t'a donné ton thé comme si c'était vraiment important. C'est le temps de boire le thé, prends ton thé. Pour comprendre l'importance du thé, il faut d'abord comprendre l'importance de l'hospitalité en Tunisie, au Maghreb et plus généralement dans les pays musulmans. Un des 5 piliers de l'islam, c'est le don. Il faut toujours donner à son prochain, même si cela implique de faire des sacrifices pour son propre confort. Et historiquement, la vie en Tunisie n'était pas toujours facile. Plusieurs avaient besoin, pour différentes raisons, d'être dépannés pour une nuit. Ainsi, l'hospitalité s'est développée en tant qu'une valeur sacrée. Il est inconcevable, par exemple, pour un Tunisien de ne pas prêter son lit pour quelqu'un qui en a besoin. Ainsi, le thé, c'est devenu une norme culturelle qui montre le respect de l'autre envers sa visite et qui a tendance à lier des amitiés. Et puis, avec les années, le thé est devenu une tradition. Il est pris après chaque repas, même avant de se coucher. Et souvent, comme on peut le voir ici lorsque je vous parle, on pose une fouta sur la table en guise de décoration, qui est un des vastes usages de cette serviette traditionnelle. Puis, là, j'ai pris du thé avec moi. Je vois que vous avez aussi du thé. Oui, Puis, on a normalement, Et voilà. les gens, ils mettent dans le thé, c'est des noix. Donc, ils mettent souvent des amandes. Et il y a un autre type de noix que j'ai oublié le nom. Mais des fois, ils mettent des amandes ou des fois même Directement dedans? directement dedans le verre. Et ensuite, tu verses le thé. Vous avez des noix? Oui, on a des noix. Ouais, on a tout. Wow. On a même nos petites noix. C'est super. On dirait que c'est en Tunisie, chez vous. Oui, c'est ça, exact. On essaye. Donc, tu as Donc dit là, mettre des noix dans nos verres. Je suis prête. Comment verser un thé? Donc, c'est très simple. On commence vers le bas. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. On monte le plus possible. La raison étant que lorsque on monte le thé, ça permet d'avoir un peu d'oxygénation, j'imagine de l'eau, ce qui rend le goût un peu plus, c'est moins amer. Il perd de l'amertume. OK. Mais c'est très touchy. On rentre dans un autre monde, là, mais brièvement, c'est une des raisons aussi. Puis, pour me permettre aussi, quand c'est très chaud, juste de le refroidir plus rapidement. OK. OK. Au mon tour, je vais essayer ça. Ouais. Je ne vais pas te tuer. Donc, tu dis, je vais partir du bas. Ouais. Puis, je monte. Et ça éclabousse! Wow, c'est parfait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et là, on se fait un petit cheers. Une. Un petit cheers. Cheers. Santé, bon voyage. À nous. Avant de conclure, Mediterranean Vogue, en 3 mots, ce serait quoi? Donc, rapidement, je décrirais Mediterranean Vogue en 3 mots étant touche tunisienne quotidienne. Ah, ça c'est bon. Tunisienne, Quotidienne. J'aime Ok, ça. ouais, c'est bon. Ouais. Écoute, là, on sait qu'il était en train de travailler sur un nouveau branding, sur un nouveau site internet et tout ça. J'imagine que tu es en Tunisie aussi pour le plaisir, mais pour les affaires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Ça serait de faire connaître davantage la FUTA. Donc, si vous pouvez partager, par exemple, les gens qui nous regardent en ce moment, cette entrevue-là, ou bien d'en parler avec des amis, ça serait vraiment apprécié. Et sans quoi, pour moi-même, mon entreprise, ça serait de croître. Ben écoute, on te le souhaite. Puis Ah tu le oui. sais, tu fais partie de la famille de Découverte Locale. Une fois que tu es rentré, tu es là pour la vie. Donc, nous, c'est sûr qu'on va continuer à te partager. On va continuer à montrer tes succès. Puis, c'est déjà tout pour nous. Ben oui, c'est pas mal tout. Ouais. On est vraiment contente d'avoir pris ce petit moment-là avec toi pour te faire découvrir à la communauté. On s'entend, nous, on t'est déjà parlé auparavant. Mais on n'a pas eu la chance de se voir en vrai étant donné la situation, mais on le comprend tous. Exact. Mais ce n'est que partie remise. Donc, on te souhaite de grandir, comme tu dis. Merci à vous pour cette entrevue. C'est très apprécié de faire partie d'une compagnie comme la vôtre qui a pour objectif de faire rayonner, mettre de l'avant des produits artisanaux du Québec ou même de l'étranger au Québec. Puis, les gens, s'ils veulent te trouver, ils peuvent te trouver sur... Mediterranean Vogue. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir davantage sur mon produit, je vous invite à consulter mon site web www.mediterraneanvogue.com et pour rester à l'affût de la sortie de ma prochaine collection qui sort justement en septembre, vous pouvez me suivre ou suivre ma compagnie sur Instagram ou Facebook. C'est Mediterranean Vogue, tout simplement. Donc, merci à vous. Encore merci de faire partie de nos collaborateurs, d'être un cadeau pour nos membres qui a été vraiment apprécié. Puis, on se dit à la prochaine. Yes, à la prochaine. Super. Anne, Oui. Shukran. est-ce que vous voulez voir les vaches? Comme... Oui. Attends, ils sont où? Ça, c'est une vache, là, mais je sais pas si... Ça a l'air d'une tâche. Ouais, non, c'est ça, ils sont trop loin, on les voit pas très bien.